On connaît tous Vince McMahon, ancien PDG de la WWE, visionnaire pour certains, véritable génie du business pour d'autres, mais aussi un homme au cœur de nombreuses polémiques, controverses, scandales, procès, la liste est longue. Vince, c'est un personnage qui divise. Il fascine autant qu'il dérange. Mais une chose est sûre, son impact sur le monde du catch est tout simplement indiscutable. Alors aujourd'hui, une question mérite d'être posée. Est-ce que Vince McMahon mérite d'être dans le Hall of Fame de la WWE. Salut à tous, ici Abby, j'espère que vous allez tous bien. Et on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui est, ma foi, on va dire, qui divise. C'est-à-dire que là, on va parler donc de la place de Vince McMahon au sein du Hall of Fame. La vidéo va se diviser en plusieurs parties. Tout d'abord, je vais vous raconter un peu l'histoire de Vince, même si on la connaît déjà un peu tous. Puis, on va revenir sur ces nombreux scandales qui sont survenus ces dernières années. Et enfin, à la fin, je vous donnerai mon avis à moi sur si je pense que oui, Vince mérite sa place au Hall of Fame ou non. Alors, j'étais pas trop présente sur YouTube ces derniers temps, car j'avais des examens, tout simplement. Je suis étudiante, donc voilà. Et me voilà de retour avec un sujet qui... Ouais, pas le plus facile du monde. Je sens en plus que la vidéo va être un enfer au montage. Je sens que ça va être long cette histoire, mais bref. On est parti pour se plonger au cœur de cette histoire. Prenez-vous à grignoter, posez-vous sur votre canapé, j'en sais rien. Bref, c'est parti pour se poser la question si Vince mérite oui ou non sa place dans le WWE Hall of Fame. Mais avant tout, on va commencer avec un tout petit peu d'histoire. Une histoire qui sera un tout petit peu brève. Je vous invite à aller voir le documentaire sur Netflix qui retrace toute son histoire et qui est incroyable. Moi, je vais juste parcourir, on va dire, de manière très brève pour en venir au point qui nous intéresse. Donc, c'est oui, Vince ou non mérite sa place au Hall of Fame, mais je trouve quand même que c'est important de revenir sur un petit point historique. Vince n'a pas grandi avec une cuillère en or dans la bouche. En fait, il n'a rencontré son père, Vince McMahon Sr., qu'à l'adolescence. Ce dernier, un promoteur de catch respecté à la tête de la WWF, voyait son fils comme trop impulsif pour les affaires. Vince Jr., lui, rêvait déjà en grand. Là où son père voyait le catch comme une tradition locale, Vince voyait un show mondial. Lorsqu'il rachète la fédération en 1982, son père le met en garde. Ne fais pas n'importe quoi avec ce business. Mais bien sûr, Vince ne l'a pas écouté comme on l'a pu le voir. Contre tous les conseils, Vince mise tout son argent dans un projet risqué, WrestleMania. Un show unique, mélangeant catch, célébrité et grand spectacle, avec la présence de Mr. T, Muhammad Ali, Cyndi Lauper et bien évidemment Hulk Hogan. Le risque est immense. S'il échoue, il perd tout. Mais si je suis là en train de vous en parler aujourd'hui, c'est que ça a réussi. Vince McMahon a réussi son plan avec WrestleMania en mondialisant le catch dans le monde entier. WrestleMania est considéré aujourd'hui comme le Super Bowl du catch. Un événement qu'on ne peut pas rater, un événement unique qui réunit tous les fans de catch du monde entier. Durant les années 90, c'est une période extrêmement turbulente pour Vince. La concurrence avec la WCW est féroce dans ce qu'on appelle les Monday Night Wars. Vince perd peu à peu du terrain, les audiences s'effondrent, mais il contre-attaque avec la Attitude Era. Une ère violente, plus provocante, avec des stars comme Stone Cold Steve Austin, The Rock, la DX, l'Undertaker, et j'en passe. Le produit devient donc plus adulte, plus trash, plus violent, et les fans adorent. Et c'est encore aujourd'hui considéré comme l'une des meilleures ères de la WWE, et beaucoup de fans sont encore nostalgiques de cette ère. Mais les années 90 sont aussi marquées par d'autres turbulences que Vince vit, notamment avec le fameux procès des stéroïdes. Vince est accusé par le gouvernement fédéral d'avoir distribué illégalement des stéroïdes à ses catcheurs. C'est un procès ultra médiatisé et Vince risque des années de prison. Mais bien sûr, Vince s'en est sorti acquitté. Malgré tous ces scandales, Vince survit à tout ça et en 2001 d'ailleurs, il rachète la WCW en éliminant donc toute concurrence et qui fait donc que la WWE, on peut dire, a à peu près le monopole sur tout le monde du catch, même si oui, il y avait d'autres fédérations comme la ECW et d'autres choses, mais voilà. La WWE, disons que c'était la plus grosse fédération de catch à l'époque. Fait intéressant aussi qui s'est passé durant les années 90, la WWE entre en bourse et Vince devient milliardaire. Voilà. Durant les années 2000, la WWE est partout, mais derrière le rideau, Vince reste exigeant, autoritaire, parfois impitoyable. Les années 2010,
Vince, c'est là, il s'occupe enfin, il s'occupe du produit comme d'habitude. Je vais un peu skipper les années 2010 et je vais passer directement aux controverses qui ont marqué ces dernières années. Juin 2022. Le Wall Street Journal révèle que Vince aurait payé plus de 12 millions de dollars à plusieurs femmes pour acheter leur silence sur des relations sexuelles ou comportements déplacés, notamment une ancienne employée de la WWE avec qui il aurait une relation qu'il a payé 3 millions de dollars, et d'autres accusations d'agression et de coercition sexuelle remontant aux années 2000 et 2010. Avec toute cette pression, Vince annonce donc son retraite temporaire. Enfin, à l'époque, il nous avait annoncé une retraite, mais là, vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est temporaire. Il nous a donc annoncé son retraite temporaire de la compagnie en juillet 2022. Et c'est donc Stephanie et Nick Khan qui sont donc, si on veut, les CEO intérimaires à l'époque. Mais Vince revient donc en janvier 2023. Il nous fait son grand comeback avec un seul objectif en tête: vendre la WWE. Il vend donc la WWE à Endeavor, qui est la société mère de l'UFC. Et en septembre 2023, les deux fusionnent pour former le groupe qu'on apprécie tant, le groupe qu'on aime tous les gars, le groupe qui est vraiment dans notre cœur. Et vraiment, moi, dès que je me lève, j'acknowledge toujours ce groupe. TKO. Mais Vince n'est pas pour autant sorti d'affaire avec les accusations qu'il a derrière lui. Car en janvier 2024, Janelle Grant, une des victimes présumées de Vince, dépose une plainte fédérale à l'encontre de Vince McMahon. Je vais reprendre la liste des chefs d'accusation qu'a Vince. En gros, Vince l'aurait forcé à avoir des relations non consenties. Il l'aurait aussi prêté à d'autres personnalités de la WWE. Je n'ai pas la liste entière, mais il y a des gros noms comme Brock Lesnar ou alors... comment il s'appelle encore lui? Ah oui, John Laurinaitis, et aussi de contrôle psychologique, car en fait, à la même époque, ça c'est un truc que j'avais lu de Janelle Grant, enfin en tout cas déposé par ses avocats, elle avait perdu ses parents, je crois à cause du Covid, j'ai pas envie de m'avancer, mais elle avait perdu ses parents à cette époque, et donc c'est pas qu'elle a un peu trouvé refuge, mais elle était assez vulnérable à l'époque, et donc Vince en a profité. Elle affirme avoir été traitée comme un objet sexuel dans ce qu'elle décrit, si on veut, dans une forme de proxénétisme dans l'entreprise. Et bien sûr, il y a eu des conséquences à l'encontre de Vince, car le 26 janvier 2024, Vince annonce sa démission du conseil d'administration de TKO. Les autorités fédérales des États-Unis, donc le FBI, ont ouvert une enquête à l'encontre de Vince, et la WWE et TKO font tout pour s'éloigner publiquement de Vince. Si seulement il n'y avait que cette histoire, eh ben non, Vince a encore d'autres antécédents qui sont sortis quand cette affaire-là était sortie. Il a donc été accusé en 1992 d'agression sexuelle par une arbitre. L'affaire a été abandonnée à l'époque pour faute de preuves. En 2006 aussi, par une employée de salon de bronzage. Cette affaire aussi est classée faute de preuves, mais plusieurs femmes ont dénoncé une culture assez malsaine au sein de la WWE à l'époque, comme une pression, si on veut, sexuelle, des relations inappropriées entre talents et cadres au sein de la compagnie, et aussi un climat où le pouvoir sexuel et financier était une arme de contrôle. Mais bien sûr, Vince a nié toute accusation et justifie ses paiements pour éviter tout scandale. Bien sûr, je pense que c'est normal dans son cas qu'il défende sa position en disant qu'il n'est pas coupable. Logique, j'ai envie de dire. Bref, on verra comment la justice en décidera. Moi, j'attends qu'il y ait un procès, histoire de clarifier tout ça. Et bon, même si c'est pas la première fois qu'on entend ce genre d'histoire avec Vince, pour moi, il faudra voir ce qu'en dira le procès. Et c'est pour ça qu'on en vient donc à la fameuse question de: est-ce que Vince McMahon mérite d'être dans le Hall of Fame de la WWE. À noter d'ailleurs qu'il a sa propre étoile dans le Hollywood Walk, là, dans le Hollywood Street où il y a toutes les étoiles des stars. Il l'a déjà, même si c'était à l'époque, mais il l'a déjà. C'est juste un petit aparté, c'est pas une justification pour moi, si oui ou non, il devrait être dans le Hall of Fame. Mais mon avis à moi, c'est que sans lui, je vais pas vous mentir que sans lui, je ne serais même pas là devant vous en train de vous parler dans cette vidéo. Déjà de 1. De 2, qu'est-ce que serait le catch aujourd'hui sans Vince McMahon? Je pense que ce serait encore des trucs un peu plus locaux, pas très connus, pas très mainstream, et même un truc où tu peux regarder qu'en vrai sans forcément avoir
une chaîne nationale qui diffuse le tout. Enfin, je sais pas comment ça se passe en France, mais en tout cas ici en Belgique, nous, on l'a dans la télé directement. Sans Vince, en fait, on n'aurait pas de WrestleMania, on n'aurait pas les grosses stars qu'on a eues, on n'aurait rien du tout, en fait. Ça, pour moi, c'est une grosse partie qu'on ne peut pas oublier. Je sais qu'il y en a qui vont peut-être me ramener la question de OK, si on considère Vince, on devrait aussi considérer Chris Benoit. Alors, j'ai pas envie de faire non plus deux poids, deux mesures, mais Vince est le créateur de la compagnie. C'est littéralement Vince qui a créé le Hall of Fame. Donc ce serait débile de ne pas avoir le créateur du Hall of Fame dans le Hall of Fame. Même si c'est un peu picky, on va dire, avec toutes les controverses qu'il traverse et surtout que la WWE a envie de garder une bonne image. Déjà à partir du moment où ils ont Donald Trump dans le Hall of Fame, enfin what the fuck, pour moi tu mets Vince alors si tu as Donald Trump dans le Hall of Fame, alors que Donald Trump a été condamné pour agression sexuelle. Il a été déclaré coupable. Vince ne l'est pas encore, mais j'essaie de trouver des justifications, mais je ne tolère en aucun cas ces agressions. Je soutiens à fond les victimes. C'est un sujet un peu tricky, qui divise, mais dont pour moi on devrait en parler. Et c'est une question qui mérite quand même d'être posée. Mais c'est assez délicat, on va dire. C'est assez délicat comme sujet. Si je dois vous donner un avis personnel, mais ça ne tient qu'à moi bien sûr, je pense que oui, Vince doit être dans le Hall of Fame de la WWE. Peut-être pas quand il est encore en vie, car ce serait comme le célébrer, on va dire, tant qu'il est encore en vie. Peut-être attendre qu'il soit mort. Et pourquoi pas, je sais pas moi, dans une quarantaine d'années ou un truc comme ça, on met Vince dans le Hall of Fame quand toute cette histoire est à peu près derrière nous, même si pour moi les victimes n'oublieront jamais, ça c'est sûr. Pour moi, oui, Vince, pas envie de dire mérite sa place dans le Hall of Fame, mais Vince pour moi doit être dans le Hall of Fame. Dites-moi vous, votre avis sur si oui ou non Vince devrait y être, tout en étant respectueux dans les commentaires des avis des uns des autres. Je vous invite à débattre dedans, à revenir sur des points peut-être que je vais clarifier ou quoi. D'ailleurs, petit aparté, j'ai une de ma dernière vidéo qui s'est fait strike pour copyright, parce que pour la première fois de ma vie, je mettais des extraits de vidéos YouTube, mais j'avais pas trop compris. Et du coup, je me suis fait strike. Ma dernière vidéo, ça parlait donc de John Cena par rapport à son heel turn. C'était il y a un mois, je crois. Donc, si vous avez des conseils pour éviter de se faire strike et d'avoir quand même des bonnes illustrations de la WWE sans se faire strike, je suis preneuse. Voilà, pour l'instant, je vais continuer à mettre des images. C'est ce qui marche le mieux et c'est ce qui m'évite le strike. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager, à commenter. Tout dans le respect, toujours. Je supprime les commentaires qui ne sont pas respectueux. Vraiment, je préfère prévenir. Voilà. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et n'oubliez pas, soyez fiers d'être fan de catch. Et on se dit à la prochaine. Bisous.